L'allergie aux protéines du lait de vache concerne, selon les études, au maximum 7% des nourrissons et 1% des enfants scolarisés. Chez les enfants atopiques, cette pathologie peut atteindre 23 à 34% de cette population. Les symptômes de l'allergie immédiate apparaissent dans les quelques minutes à 2 heures après la prise de lait maternisé ou d'un produit laitier. Il peut s'agir d'une poussée d'urticaire associée ou non à un gonflement des lèvres ou du visage, une rhinite ou une crise d'asthme. Le choc anaphylactique, possible dans 9% des cas, reste la manifestation clinique la plus spectaculaire et nécessite un traitement d'urgence par l'adrénaline et une hospitalisation. Les protéines allergisantes du lait de vache sont la bêta-lactoglobuline, habituellement absente du lait maternel. On peut toutefois les retrouver si la maman allaitante consomme des produits laitiers. Une allergie aux protéines du lait de vache peut donc être observée chez le bébé nourri au sein. N'oublions pas que les laits maternisés sont fabriqués à base de lait de vache. La caséine explique les possibles allergies croisées avec les laits de chèvre et de brebis qui en contiennent également. La sérumalbumine peut expliquer les allergies croisées à certaines viandes animales. N'oublions pas l'alpha-lactalbumine. Contrairement aux idées reçues, les tests cutanés peuvent être réalisés très tôt dans les premières semaines chez le nourrisson. L'attitude correcte est d'éviter tout apport de protéines de lait de vache. Les laits végétaux ne sont pas indiqués car leurs qualités nutritionnelles sont insuffisantes. Les préparations maternisées à base de riz sont possibles, mais actuellement indisponibles. Pas de possibilité de lait de substitution à base de lait de chèvre ou de brebis, ni de lait de jument. Les laits proposés dans le cadre de l'APLV doivent être sans protéines du lait de vache. Il s'agit de lait à base d'hydrolysat de caséine ou de lactosérum. En cas d'allergie majeure, les laits à base d'acides aminés sont indiqués. La guérison spontanée de l'allergie aux protéines du lait de vache peut intervenir entre 1 et 3 ans. Cette pathologie persiste peu à l'âge adulte. La réintroduction de lait se fait toujours en milieu hospitalier après un test de provocation orale. Le PAI ou projet d'accueil individualisé est utile pour les enfants d'âge scolaire mais aussi en crèche. Une autre forme d'allergie moins connue existe. Elle est souvent cause d'errance diagnostique et ne doit pas être négligée. Il s'agit de l'allergie retardée non IgE dépendante. Elle peut s'exprimer cliniquement sous différents aspects, comme des troubles digestifs avec une diarrhée aboutissant parfois à une cassure de la courbe de poids. Le nourrisson peut également présenter un reflux gastro-œsophagien, parfois avec un refus du biberon. Des poussées d'eczéma atopique aiguë ou chronique sont également observées. En cas de persistance, la recherche d'une allergie alimentaire associée, en particulier au lait, est à programmer. Les solutions proposées sont également basées sur la prise chez le nourrisson de lait sans protéines du lait de vache pendant 4 à 6 semaines. Si ce régime est efficace, le poursuivre avec surveillance médicale. Parallèlement, le bilan allergologique est toujours effectué.